Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, je vous propose de parler d'un des joyaux de notre patrimoine religieux, le Mont Saint-Michel, qui fête ses 1300 ans. Après toutes ces années, il fascine encore puisque plus de 3 millions de touristes le visitent chaque année. Pourquoi continue-t-il de fasciner? A-t-il encore une vie spirituelle ou n'est-il pas uniquement, comme on le dit un peu vulgairement, un truc pour touristes? Pour en parler, deux invités, frère Pierre-Marie Delfieux, bonjour. Bonjour. Alors les téléspectateurs de KTO vous connaissent bien puisque vous êtes à Saint-Gervais, vous êtes le fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem et vous allez nous expliquer pourquoi votre ordre a fait le choix de s'installer au Mont. Patrice de Plainquette, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain et vous venez d'écrire les romans du Mont Saint-Michel aux éditions du Rocher. Alors vous allez nous expliquer les nombreuses péripéties de ce monument et puis également pourquoi est-ce qu'il fascine à l'époque actuelle. Alors avant de commencer, j'ai envie de vous poser une question personnelle, c'est-à-dire que d'habitude je la pose à la fin, là je vais la poser au début. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce roman du Mont Saint-Michel, ces romans du Mont Saint-Michel? Ça remonte à 1997. Je suis arrivé au Mont parce que j'avais envie d'écrire un scénario sur une histoire extravagante arrivée pendant la guerre de 100 ans de l'abbé du Mont Saint-Michel qui fortifie le Mont sur l'ordre de Charles VI. Ensuite, l'abbé trahit et passe aux Anglais. Et il revient avec l'armée anglaise assiéger le Mont à coups de bombarde. Et pendant 30 ans, il essaye d'assiéger le Mont et de rentrer dans l'abbaye qu'il avait quittée. Et il n'y arrive pas parce qu'il l'avait trop bien fortifié. C'est un sujet de film inouï. C'est magnifique. Et puis je suis tombé sur une dame extraordinaire qui allait sur les 88 ans, que j'appelle la fée des grèves dans mon introduction du livre, qui était la mémoire du Mont, qui avait la seule maison en main privée de la ruelle commerçante, une maison du XIVe siècle, d'où on voyait les grèves à l'infini, etc., qui m'a dit, mais écoutez, je vais vous raconter tout ça. Elle m'a invité chez elle, et tous les soirs, l'après-midi, on courait les grèves, elle courait plus vite que moi, 88 ans, et le soir, elle m'expliquait des trucs ahurissants dont j'avais même pas idée, et finalement, l'histoire de mon abbé traître, c'était que l'une des 10 000 histoires extraordinaires du Mont Saint-Michel à travers les siècles. Elle m'a donc ouvert toutes les portes de ces énigmes très surprenantes. Et ensuite, j'ai fait les recherches et ça a donné ce livre. Alors vous, Pierre-Marie Delfieux, lorsqu'on vous a... Alors je ne sais pas, est-ce qu'on vous l'a proposé? Est-ce que c'est vous qui vous êtes dit ou le Mont Saint-Michel ou rien? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous Nous n'allons jamais dans ça? un lieu pour y implanter une fondation monastique, quelle qu'elle soit, sans que l'évêque d'abord nous le demande. Oui. C'est pour nous une rassurance, voyez, parce que nous sommes d'église et nous voulons répondre justement à un appel de l'église. Et depuis pratiquement... au-delà de Jésus-Christ, dans tout l'Ancien Testament, il y a cette idée de l'appel, et Jésus lui-même est le premier qui appelle à sa suite. Bon, alors il se trouve que Monseigneur Fillet, qui était à ce moment-là, et que nous avions connu lorsqu'il était évêque auxiliaire à Marseille, est venu nous voir en nous suppliant littéralement et avec une douce insistance, enfin vous connaissez son tempérament et son caractère, de pouvoir venir nous implanter au Mont. J'avoue que la sœur prière générale et moi-même à ce moment-là, nous avons un peu sursauté parce qu'on est des citadins, on cherche à s'implanter dans des grandes villes, plutôt même des mégapoles, et voilà qu'on nous propose de venir nous installer dans un petit village de, mettons, 150 habitants, je crois que c'est même pas le cas. Et bien sûr, on était très surpris. Alors on a demandé le temps de réfléchir, de consulter nos conseils, nos fraternités. Et comme beaucoup d'évêques consultés et autres, et amis qui nous connaissent bien, nous ont dit, mais il vous faut y aller, c'est important. L'évêque avait même dit, peut-être il ne le pensait pas tout à fait, si ce n'est pas vous, il n'y aura personne. Bon, alors on a senti qu'il y avait là une urgence, un appel d'église insistant et donc marquant. Et nous avons réfléchi et nous avons trouvé cette... explication qui nous satisfait, c'est que le Mont Saint-Michel, c'est quand même une mégapole. C'est une ville en itinérance. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a 3 millions de visiteurs. Et je dirais, aucune des implantations où nous sommes ne connaît un groupe de visiteurs aussi conséquent. À Saint-Gervais, il y a déjà 300 000 personnes qui viennent, ce sont des fidèles d'ailleurs, participer au total dans l'année à nos liturgies, mais le Mont-Saint-Michel, c'est déjà 10 fois plus de certains points de vue. Bon, il faut noter quand même, pour être très clair, qu'il y a là tout à la fois le chiffre des touristes, mais beaucoup s'arrêtent à
pente oui, oui. ou mi-hauteur. Oui. Et la mer Poulard est très attractive, les remparts aussi, et puis la fatigue aidant, tout le monde n'arrive pas en haut des grands degrés pour participer aux liturgies monastiques des fraternités de Jérusalem. Mais il y a quand même, si vous voulez, cet afflux, effectivement, qui fait que nous sommes là, réellement, au cœur du monde, au cœur des villes, et que dans notre monachisme, on veut justement pouvoir vivre solidairement avec le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Ouais. Et il est sûr qu'au Mont-Saint-Michel, non seulement on est au cœur de la France, mais on est au cœur du monde entier. Ouais. Alors, le père Delfeu disait c'est une mégalopole, c'était pas prévu du tout comme ça. Sur 3 millions de touristes qui viennent par an, 1 million monte quand même jusqu'à l'abbaye. Ça fait quand même 1 million de gens par an. Oui, oui, oui. Oui, c'est quand même une mégalopole. C'est quand même une mégalopole, même en haut. C'est à peu près la population de Paris, enfin peut-être un petit peu moins quand même, mais donc ça fait quand même une grande ville. Voilà. C'était pas du tout la destination de cet endroit à l'origine. Ça a été ça dès l'origine. C'est vrai. Dès que le sanctuaire de Saint-Michel est fondé par saint Aubert, là on est sous les Mérovingiens, oui. L'Europe entière se met en marche et vient. Et c'est extraordinaire. Et au moment où on écrit la chanson de Roland, c'est un des premiers textes de la littérature française. Le Mont Saint-Michel est déjà tellement célèbre qu'il est dans la chanson de Roland Saint-Michel du Péril. Quand lorsque Roland rend son âme, Saint-Michel du Péril vient chercher son âme pour la porter au paradis. Et là, on a déjà toute la célébrité du Mont Saint-Michel, dans le haut Moyen-Âge, et on a la fonction de l'archange qui est l'ami des hommes, qui aide l'âme au moment de sa mort à faire le trajet qui la sépare de Dieu. Ah, c'est quoi qui explique cette célébrité quasi immédiate ? Le Mont Saint-Michel est unique au monde. Il l'est aujourd'hui, c'est pour ça que l'UNESCO l'a classé au patrimoine mondial, mais il l'était déjà dans le haut Moyen-Âge, parce que c'est une écologie spirituelle. L'abbaye, ce monument invraisemblable construit par l'homme sur un rocher trop petit pour elle, donc vertical, dressé vers le ciel, une espèce de prouesse architecturale, est inséparable de la baie. 500 km² de grève, battue par les marées à longueur de journée, avec des oiseaux, des poissons à l'infini, des phoques. Et pour l'homme du Moyen-Âge, qui ne sait pas nager, aller jusqu'au mont, d'abord c'est un pèlerinage, on se fait mal aux pieds, c'est long, c'est dur, il y a des loups, il y a des bandits. Bon. Et quand on arrive, on traverse le fond de la mer. Et marcher sur le fond de la mer, affronter la mer, pour l'homme du Moyen-Âge, qui ne sait pas nager, qui a peur de la mer, c'est quelque chose, d'une expérience absolument extrême, limite. Et à ce moment-là, il arrive au mont. Et quand il arrive au mont, qu'est-ce qu'il fait ? Il monte les escaliers vers l'ouest, vers le crépuscule. On dit que le crépuscule, c'est le symbole de la fin de la vie pour les vieux Celtes, les païens, etc. Mais une fois qu'il est en haut, il ne reste pas face à l'ouest, au crépuscule et à la fin de la vie. Il fait demi-tour et il entre dans l'église, qui est orientée, évidemment, vers l'est, vers l'orient, comme toutes les églises. Et là, il entre, il marche vers le soleil levant. Et Saint-Michel l'amène au soleil levant, lui désigne le Sauveur, lui désigne le Christ ressuscité, le Christ qui viendra, comme dit le livre de l'Apocalypse, étancher, essuyer toutes les larmes. Et c'est le symbole même du pèlerinage du Mont-Saint-Michel, c'est que le pèlerin vient répéter les conditions de son grand passage dans l'éternité à la fin de son existence, quand il aura à mourir et à transiter vers l'éternité, vers le paradis, vers le sein de Dieu. C'est une espèce de répétition du grand passage. C'est ça le symbole, c'est l'idée que pour le chrétien croyant, sa mort est abritée d'avance dans la résurrection de Jésus. C'est ça l'idée du pèlerinage qui est propre au Mont-Saint-Michel. Donc inséparable de cette épreuve de la traversée des grèves, de la traversée de la mer. Donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler une écologie spirituelle, et c'est comme ça depuis toujours. Alors ce qu'il raconte est magnifique, mais est-ce que et vous en êtes d'accord, mais est-ce que bon, je vais être un peu provocateur, très volontairement. Les archanges, le culte des anges, bon, c'est un peu en train de diminuer. Ça, il faut quand même s'appeler Patrice de Plunkett, il faut avoir beaucoup travaillé pour le voir. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça quand on est là, qu'on a la charge d'animer ce lieu ? Je ne voudrais pas vous contredire, mais je crois que si on remonte un petit peu plus haut, on découvre une chose tout à fait étonnante, et non seulement dans le christianisme, dans l'histoire biblique, mais dans l'humanité. Figurez-vous que l'angéologie, pour employer un mot un peu particulier que la théologie utilise, eh bien, est assez universelle. Et elle n'est pas née dans le contexte de la culture biblique, sémitique. Elle
elle est très développée dans l'Égypte ancienne, en Assyro-Babylonie, etc. Je ne vais pas détailler tout cela, mais c'est quand même déjà assez marquant. Pourquoi ? Parce que l'homme, tout simplement, qui veut entrer en contact avec la divinité, et quelles que soient nos religions, fussent-elles monothéistes, fait cette découverte, qui est quand même dramatique pour nous, les hommes, c'est que Dieu est invisible, et il est insensible, et il est inaudible. Et dans le judaïsme, on l'appelle Elion, El Shaddai, le Très-Haut, le Tout-Autre, etc. Et on cherche, si vous voulez, des intermédiaires. Platon a beaucoup développé ce thème également. Et voilà que, pour en revenir avec la Bible, dès la chute, on voit, gardons la symbolique biblique telle qu'elle est, un chérubin, et chérubim, ça vient de l'Égypte, un chérubin qui garde la porte du jardin. Puis, avec Abraham, il y a l'apparition des 3 anges. Avec Moïse, c'est un petit peu le même cheminement qui apparaît ici ou là, à travers la grande Exode, dans le livre de Tobie, dans le livre de Daniel, etc. Et Michel apparaît à ce moment-là. Il est déjà inscrit dans le Premier Testament, l'archange Saint-Michel. Et si on passe rapidement dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire avec la venue de Jésus et puis les lettres apostoliques, alors là, les anges, si vous voulez, ils sont fulgurants, ils éclatent de partout. Ouais. Dans l'annonce à Zacharie, qui va donner naissance au petit Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth, eh bien, l'archange apparaît. Quand Jésus naît, eh bien, les anges chantent, et figurez-vous, entre le ciel et la terre, ce qui est extraordinaire, pour annoncer à la terre qu'enfin un intermédiaire va venir et que c'est l'envoyé du Père qui va pouvoir nous parler. Et si on continue ainsi dans l'Écriture, on voit les anges partout. Jésus lui-même y fait très directement allusion en disant que les anges des petits-enfants voient le Père dans les cieux, que si au ciel on sera semblable aux anges, ce qui est quand même intéressant, si on croit à la vérité de la révélation chrétienne, et pour faire vite également, à travers les lettres apostoliques, les anges sont là, ils viennent sauver Pierre de sa prison, ils viennent sauver Paul, etc. Et dans l'Apocalypse, alors c'est le feu d'artifice, ils sont quasiment partout. Donc vous voyez, il y a là un fond qui intéresse l'humanité et qui est au cœur du christianisme. Et ça n'est pas vain. Et dans notre foi chrétienne, nous avons la fête des archanges, la fête des saints anges, la fête des anges gardiens, la Saint-Michel, ce qui n'est pas rien, et notamment Saint-Michel, Saint-Gabriel, dans les grandes fêtes des archanges. Et à travers eux tous, et Raphaël, eh bien, nous nous sentons concernés. Et quand vous disiez que ça paraissait un peu vieillot, etc., vous savez que ces dernières années, le retour des anges a été très marquant et qu'il y a des personnages très connus d'un point de vue médiatique qui disent s'être convertis à partir de là, et toute une floraison de littérature est venue que nous n'avons pas à suivre pour autant. Là, on tombe un peu dans le folklore. Vous sentez la présence de l'ange, enfin, je veux dire, sans être... Mais il y a quelque chose dans ce lieu qui montre qu'il est Eh bien, pour rejoindre ce que Patrice de Plunkett disait tout à l'heure, et d'une manière très intéressante, à partir de l'histoire, à partir du moment, effectivement, où il s'est trouvé que, légende ou pas, peu importe, un ange venait toucher le crâne d'Aubert pour lui dire « il faut que quelque chose se passe ici », que cela venait, je résume aussi, du mont Gargano, qui était déjà assez célèbre, qu'au mont Saint-Michel, on va trouver la fameuse aiguille du mont Saint-Michel quelque temps après. Eh bien, effectivement, cette humanité d'hier ou d'aujourd'hui, mais c'est finalement au fond des âmes la même chose, est fascinée un petit peu, sans qu'elle puisse l'analyser. Ce que je dis là, ça étonnerait sans doute les touristes qui montent au mont Saint-Michel, mais en réfléchissant, ils diraient, tiens, après tout, pourquoi pas? Et que ce soit les Chinois, que ce soit les Japonais, que ce soit les Américains, enfin bref, toutes les nations qui viennent là, et bien sûr les Italiens et les Français, sentent que, si vous voulez, l'archange Saint-Michel, il est familier. D'abord, il nous protège. Il est là avec sa grande lance, il pourfend le dragon, donc, si vous voulez... on est presque dans la mythologie, mais le problème c'est qu'avec l'Écriture sainte, on franchit le pas de la mythologie, et que Dieu est assez puissant, et la théologie la plus fondamentale nous dit que Dieu a créé non seulement tous les hommes de la terre, ces créatures, images et ressemblances de Dieu, mais en même temps les armées des cieux, et que l'Église n'a jamais voulu nier la réalité des mondes habités.
et nous serons très étonnés dans le ciel, où nous serons semblables aux anges, mais pas comme des anges. Enfin, comme des anges, mais pas des anges. On restera, de voir tous les anges qu'il y a et qu'on n'a pas et vu. puis on restera vraiment avec notre masculinité, notre féminité, notre caractère de corps glorieux. Il y a, si vous voulez, comme un éveil global par rapport à cette réalité et qui a donné naissance, et c'est assez miraculeux pour le dire d'un mot quand même assez fort, qu'on ait pu créer dans ce bout de rocher qui n'avait rien d'extraordinaire, et il y en a d'absolument admirables sur toutes les côtes du monde, eh bien, on ait pu édifier, je dirais, la plus belle architecture du monde. Oui. Le père Delfieux disait que les touristes seraient étonnés, mais ils ne le sont pas tous, et même beaucoup, et ça c'est très surprenant. Lorsque vous êtes dans l'abbatiale du Mont-Saint-Michel, il y a sur le côté gauche du chœur, en haut, sur un petit pupitre, un cahier qui est ouvert à la disposition des touristes pour qu'ils puissent y noter leurs impressions ou leurs intentions. Ou, bon. Une sorte de livre d'or. J'ai étudié ces cahiers, j'en ai étudié toute une collection. Oui. Et on découvre cette chose extraordinairement mystérieuse, que la plupart des intentions écrites là dans toutes les langues, alors je ne lis pas le chinois, mais je peux comprendre l'allemand, l'italien, l'anglais, l'espagnol, etc. Ce sont des intentions, on demande à Saint-Michel de venir en aide aux défunts de la famille, aux amis trépassés. Donc, une grande partie des touristes qui viennent là, dont une grande partie d'ailleurs ne sont carrément pas des chrétiens, une autre grande partie sont des gens, sont des post-chrétiens, sont des gens qui viennent de familles chrétiennes, mais qui n'ont pas eu transmission de la culture chrétienne, ni du contenu de la foi réellement. Eh bien, ils savent, par on ne sait pas quelle mystérieuse transmission souterraine, que c'est le sanctuaire des fins dernières, que le Mont-Saint-Michel est le sanctuaire du Grand Passage, que c'est là qu'on peut penser non seulement à notre fin de vie, à nous et à ce qui nous attend au-delà de la vie terrestre, mais que l'on peut mobiliser une sorte de solidarité mystérieuse, métaphysique, avec nos défunts. Et ils en chargent Saint-Michel. Comment le savent-ils? Alors que l'imagerie traditionnelle de Saint-Michel, qui est d'ailleurs peu connue des grandes foules, il combat le dragon. Mais qu'est-ce que c'est que le dragon? Alors les ésotéristes du New Age diront que le dragon, ce sont les forces telluriques. Ça, ce sont des boniments. Les énergies cosmiques, ce sont des boniments. Le dragon, c'est le dragon de l'Apocalypse. Qui a lu le livre de l'Apocalypse? Les chrétiens croyants, bien sûr, pas les autres. Alors comment les foules d'aujourd'hui, ce million de gens qui traversent l'abbatiale du Mont-Saint-Michel tous les ans, savent-ils qu'il y a là l'enjeu du sens même de l'existence au-delà de la vie physique? Là, il y a quelque chose, on est en admiration et un peu dans la perplexité devant un pareil phénomène. Donc, le rayonnement du Mont-Saint-Michel s'exerce aujourd'hui sur les millions de gens qui viennent et qui ne sont pas de culture chrétienne. Je raconte dans mon livre l'histoire bouleversante que m'ont raconté deux Japonais qui étaient impressionnant. Ils sont arrivés là, ils étaient de famille bouddhiste. Ils ne parlaient pas un mot de français, ils ne savaient pas ce qu'est le christianisme. Ils arrivent avec un groupe de touristes fascinés par le Mont-Saint-Michel, comme tous les Japonais qui viennent là par millions. C'est le Fujiyama occidental. Ils ont une fascination pour cet endroit. Au lieu de suivre le groupe vers le cloître en suivant l'itinéraire anormal de la visite, ils restent dans l'abbatiale. Il est midi moins 10, la messe va commencer. Ils s'assoient parmi les fidèles. La messe des fraternités commence. Ils ne comprennent pas la liturgie en français puisqu'ils ne parlent pas le français. Et brusquement, ils se sentent saisis par quelque chose. Ils fondent en larmes. À la fin de la messe, ils se lèvent, ils se regardent et ils se disent « Il faut qu'on entre dans cette religion. Et non seulement ça, mais il faut qu'on achète une maison pour vivre à côté de cet endroit où nous venons de vivre cette expérience spirituelle. » Ils achètent une maison à 12 000 km de chez eux, à Tokyo. Ils achètent une maison à Beauvoir, sur le rivage. L'ancienne halte des pèlerins qui arrivaient par le sud. Oui, et dont le nom traduit bien ce que... Beauvoir, on l'a appelé ainsi. Ça s'appelait Astériac au temps du Haut Moyen-Âge. C'est surtout là où on peut faire la photo et ça s'est appelé Beauvoir parce que c'est l'endroit, c'est le premier endroit d'où on voit le monde dans sa totalité quand on arrive à pied. Donc ils s'installent là. Le christianisme va leur être expliqué par qui? Par la prieure du couvent de bénédictines d'à côté, dans la ville de Saint-James. Cette prieure se trouvait être une japonaise.
Il n'y a pas de hasard. Mais là, on est quand même dans les coïncidences exagérées, comme disait André Breton. Donc, ils acquièrent la connaissance du christianisme et finalement, ils sont autorisés par dérogation de Monseigneur Lalanne, l'évêque de Coutances et Avranches. Dérogation parce qu'on est baptisé en principe dans une église paroissiale, pas dans un monument national de la République. L'autorisation de recevoir le sacrement du baptême la nuit du samedi saint dans l'abbatiale du Mont-Saint-Michel. Et voilà, et à l'heure actuelle, ils vivent là, ils assistent aux offices. Alors, j'ai passé 3 heures avec eux. Et ce qu'il me disait était traduit par une traductrice japonais-français des monuments nationaux, parce que 3 ans plus tard, il ne parlait pas encore assez bien français pour soutenir une conversation. Donc la conversion a fondu sur eux directement par le chemin du cœur, sans passer par la compréhension rationnelle, puisqu'ils ne parlaient pas le français. Alors là, on est devant quelque chose de tout à fait prodigieux. Oui. Alors je vous propose de faire une première pause en écoutant ce que disait Viollet-le-Duc dans sa lettre du 30 mai 1835. Viollet-le-Duc, il n'a pas beaucoup aimé le Mont-Saint-Michel, écoutez. Nous voilà établis au Mont-Saint-Michel depuis hier matin. Nous avons un froid et un vent épouvantables, comme au mois de mars. Malgré cela, vive le Mont-Saint-Michel. Rien n'est plus beau, rien n'est plus sauvage, rien n'est plus grandiose, rien n'est plus triste. Il faut voir ces tours de granit frappées par la mer. Il faut entendre le vent qui, le soir, mugit dans les grands escaliers du château, le cri de l'hirondelle et le battement des fenêtres livrés à la tempête pour se faire une idée de l'effet lugubre de cette masse de bâtiments, de ses effets variés, de son imposante majesté. Il faut en entrant ici quitter toute idée de civilisation. Il faut, pour ainsi dire, s'identifier avec les monuments, avec cette immense tristesse qui semble ronger tout pour bien comprendre ce qu'il y a de vraiment beau dans cet amas de pierres. Non, il nous est impossible à nous, hommes du XIXe siècle, de comprendre tout ce qu'il y a de beau ici, à nous, habitués au confortable, aux petitesses de la civilisation, de sentir autour de nous, sans éprouver un frisson involontaire, ces longs remparts battus de tous côtés par la mer, ces murailles percées de petites fenêtres sans vitres, ces rochers qui semblent s'être endormis après d'affreuses convulsions, ces maisons inhabitées, sans toit, noircies par la fumée et le temps. Alors Pierre Delfieux, quand vous entendez Viollet-le-Duc, qui a des sentiments très mitigés, vous aussi vous ressentez un peu ce frisson involontaire avec les longs remparts battus de tous côtés par la mer? Non, pas du tout. Pour moi, le Mont-Saint-Michel, c'est une église au sommet de tout un ensemble de constructions prestigieuses, avec des remparts, des bombardes, etc. La Grande Marée, et puis les grèves qu'on peut traverser à pied. Mais tout ça, c'est fort intéressant. Et c'est fort instructif également. Mais je crois que la grande merveille de la merveille, c'est que là-haut, au sommet, il y a quelqu'un. Il n'y a pas longtemps, des touristes étaient venus et ils interrogent nos frères et sœurs qui étaient là en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce château ?» Donc ils n'avaient pas compris, effectivement. Ils visitaient un grand monument. Et quand ils ont vu que c'était une église, tout de suite, il y a une dimension supplémentaire qui s'est développée. Et pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, qui est fort intéressant avec l'histoire de nos 2 amis que nous avons baptisés il y a 2 ou 3 ans dans la Vigile pascale, et que nous connaissons très bien, et qui viennent régulièrement d'ailleurs à la table des fraternités, il est évident qu'il y a eu là, si vous voulez, enfin vraiment un coup de la grâce, quoi. Ils ont été saisis par... ça aurait pu se faire ailleurs. Oui. On a les mêmes histoires à Vézelay et même à Saint-Gervais. Oui. Bon. Mais il y a quand même le fait que, globalement, tous les gens qui sont là, même s'ils ne le savent pas, et de fait, ils ne connaissent rien de Saint-Michel, et pourquoi qu'en connaissons-nous nous-mêmes le nom et puis quelques interventions ici ou là. Mais par contre, ce qui est tout à fait saisissant, c'est de voir le rayonnement de ce Saint-Michel dans des lieux aussi emblématiques, notamment que le mont qui porte son nom. Et je continue à penser que il est très intéressant pour la majorité des hommes et qui ne sont pas nécessairement des bons cathos, si vous voulez, qui viennent prier tous les matins, y compris à Saint-Gervais, avec la retransmission de Catéo. Non, Saint-Michel ne fait pas peur, parce que c'est un archange. Ensuite, il pourfend le dragon, peu importe la symbolique du dragon, mais il représente les forces du mal. Et l'homme veut être délivré du mal, ne serait-ce que de la mort, etc. Et puis, il est témoin d'une vie d'au-delà. Il vient d'ailleurs, et à Saint-Michel, au Mont Saint-Michel, il est entre ciel et terre, justement.
Et il tient un peu par miracle là-haut sur sa flèche, mais il tient et il résiste avec tout ce que vous disiez tout à l'heure sur le Grand Ouest, si vous voulez, qui voit le soleil sombrer dans la mer et l'Est qui voit le soleil nous illuminer le matin de sa lumière. Et à travers cette présence, on ne peut pas interroger 1 million, on dit 300 000 d'ailleurs visiteurs, mais peu importe, qui viennent là. Mais je suis persuadé qu'il y a, dans le subconscient en tout cas, de beaucoup d'entre eux, y compris des bons chrétiens, un éveil à quelque chose qui est tout à fait incoatif, mais qui très vite débouche sur une illumination. Et l'histoire que vous racontiez le corrobore, quand c'est la liturgie qui se célèbre et l'Eucharistie qui est chantée en ce lieu. Et quand des moines et des moniales, habillés de blanc, avec leurs coudes et leurs capes blanches, apparaissent, là, si vous voulez, il y a un saisissement. L'expérience du sacré. Ah oui. Ouais. Et il y a même un moment qui peut paraître un peu folklorique, mais la personne la plus photographiée du Mont Saint-Michel, eh bien, c'est la sœur ou le frère qui sonne la cloche avec la grande corde. Bon, alors, bien sûr, c'est un peu étonnant, mais qu'y a-t-il par derrière? Pourquoi sonne-t-il cette cloche? Pourquoi ce silence? Et pourquoi tout d'un coup ces chants qui montent dans la polyphonie, etc. Sincèrement, on ne chante pas d'une manière extraordinaire. On fait ce qu'on peut et je défends mes frères et sœurs qui font vraiment ce qu'ils peuvent. Et finalement, c'est bon, c'est beau. Vous êtes trop modeste. Oui, je trouve aussi. C'est oui, très beau. C'est très bien. Non, mais c'est beau, justement. Mais c'est beau parce que c'est beau. Vous voyez, Oui. c'est pas beau. Et ça, c'est classique. À Saint-Gervais, nous avons le même phénomène. Les gens arrivent, tout d'un coup, il y a un chant polyphonique qui monte bien. Tout le monde sort, si vous voulez, l'appareil photographique, hein, parce qu'on entend du beau et on photographie ce qu'on voit. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas nécessairement un lien entre les deux. Et ça, c'est très important. Je crois on vient de prononcer un mot-clé. Le Mont-Saint-Michel, c'est le lieu de la beauté. Et pour moi, du point de vue de ce qu'a fait l'homme, je suis peut-être un peu chauvin, parce que maintenant, je suis montois, hein, de cœur et d'âme. Eh bien, l'homme n'a fait mieux nulle part au monde. Ni encore, ni Versailles, on ne va pas comparer d'ailleurs les beautés de la Terre. Mais c'est absolument extraordinaire d'avoir réalisé ces 7 salles successives, toutes plus merveilleuses les unes que les autres, et puis dans cette harmonie, enfin, qui s'est fait d'ailleurs sans que quelqu'un ait absolument donné des plans préétablis pour cet ensemble. Il y a une sorte d'harmonie dans la fantaisie qui est tout à fait extraordinaire, et c'est ça la beauté. Et la beauté, c'est quelqu'un. Dieu est beauté. Et je crois qu'aujourd'hui, on évangélisera par la beauté. Et si finalement nous avons dit oui à l'appel de l'Église pour aller au mont, c'est parce que nous sommes convaincus que, comme dit Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Et voyez, la beauté a ceci de tout à fait extraordinaire, qu'elle n'a pas de langage, elle ne parle pas telle langue, elle ne traduit pas telle culture, elle ne fait pas allusion même à telle religion. Et cependant, on ne sait pas pourquoi, et ça aussi c'est un mystère, parce que c'est inscrit au cœur du cœur de l'homme, quand quelque chose est beau, spontanément, Orient, Occident, Nord et Midi, les hommes d'hier et d'aujourd'hui disent c'est beau. Phidias, on sait que c'est beau. Oui. Le Mont-Saint-Michel, c'est beau. Léonard de Vinci, c'est beau. Pourquoi? Parce que c'est beau. Le Mont Blanc, c'est beau. Et l'abbé du Mont-Saint-Michel aussi. Et à travers cette beauté qui chante, si vous voulez, à pleine voix, dans le silence, Dieu parle au profond des cœurs. C'est comme le langage de la création dans le psaume. C'est un langage sans mots. Tout à fait. Alors ça vaut la peine, si vous voulez, de le redire, parce que vous citez là le psaume 10. On va laisser aussi parler Patrice de Plinquette. Je vais vous demander, Patrice de Plinquette, quelque chose de difficile, c'est de nous faire un peu l'histoire de ces différents romans du Mont-Saint-Michel que vous avez fait, parce que votre livre, il se lit, oui, la collection s'appelle Les romans, oui. le roman. La collection s'appelle le roman de Saint-Pétersbourg, le roman de Venise. Bon. Donc les romans du Mont-Saint-Michel, je l'ai mis au pluriel. Je peux dire à nos téléspectateurs que ça se lit vraiment comme un roman. Et c'est vraiment tout à fait fascinant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement les quelques étapes de cette histoire un peu complexe? Ce qu'on appelle les romans, c'est l'aventure de chacune des catégories de gens qui ont eu affaire au Mont-Saint-Michel au cours des siècles. Oui. Alors, c'est plus fort que du roman parce que c'est vrai, ce sont des événements authentiques et ils sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Absolument. Alors je commence par le roman de l'Archange. Qui est l'Archange? D'où vient-il? Il n'est pas normand, l'Archange. Il arrive d'Asie mineure, par l'Italie du Sud, par Byzance, l'Italie du Sud, puis il monte vers l'Europe du Nord-Ouest et c'est la fondation du Mont Saint-Michel. Donc le roman de l'Archange, qui est-il l'Archange?
quel est le message de l'archange? Alors on l'a vu tout à l'heure, les fins dernières, l'avenir éternel, l'avenir de l'homme dans l'immortalité. Et il y a aussi le grand cri de Saint Michel, quis ut Deus, qui est comme Dieu? Réponse, évidemment, personne. L'archange n'est pas une divinité païenne, c'est un doigt qui montre Dieu. C'est très important de savoir ça. Absolument. Et d'autre part, l'archange est, comme tous les anges, mais peut-être encore plus que d'autres, l'archange, les anges sont mêlés très profondément à la création. Il y a un passage absolument sublime, un sermon de Newman le bienheureux Newman, sur les anges, qui est absolument extraordinaire, qui reprend l'angélologie de l'école d'Alexandrie dans l'Antiquité, et qui dit que tout ce qui est dans la création, tous les objets, y compris les cailloux, on le range. Il y a un ange derrière chaque chose. Les anges sont la trame de la création voulue par Dieu. Les anges eux-mêmes créatures. Donc tout cela, c'est le message de Saint Michel. Donc qui est Saint Michel? Roman de l'archange. Ensuite, le roman des pèlerins, parce que cette Europe qui se met en marche vers l'archange, c'est pas pour aller voir une architecture ou même les moines qui desservent l'architecture. Ils vont vers l'archange parce qu'il leur parle directement, c'est un ami, il est familier. Ensuite, c'est le troisième chapitre, le roman des moines, qui eux sont les desservants de ce monument extraordinaire, qui sont au service de l'archange et qui passent leur temps à recentrer le message sur précisément qui est comme Dieu, l'archange qui mène vers le Rédempteur, vers la Trinité, et qui explique continuellement aux gens qu'il ne faut pas tomber dans le fétichisme, dans le culte des reliques. D'abord, il ne peut pas y avoir de reliques d'un ange, puisque les anges ne sont pas des êtres humains. Sauf au puits. Il y a une plume de l'archange. Il y a une plume de l'archange, bien sûr. Quoique, bon, dans le livre dans l'Ancien Testament, il est dit que l'archange peut prendre semblance d'homme, et qu'il peut donc avoir une intervention matérielle à Jeanne d'Arc, etc. Ensuite, je fais le roman des chevaliers, qui est le roman des guerriers. Là, on a tout l'aspect de la politique qui assiège le Mont-Saint-Michel durant toute l'histoire. Les ducs de Normandie, les rois de France, les guerres de religion, etc. Parce que c'est aussi une forteresse. Le Mont-Saint-Michel, attirant l'Europe entière, étant un sanctuaire ultra célèbre, les pouvoirs politiques cherchent à s'en emparer pour se l'annexer, pour s'annexer cette énergie, ce rayonnement. Et les moines vont devoir lutter contre l'empiètement du pouvoir politique durant toute l'histoire. Et à la fin, hélas, c'est le pouvoir politique qui gagne. Quand François Ier signe un funeste concordat avec un pape qui l'autorise à faire ce qu'on appelle la commande, c'est-à-dire à confier les revenus, l'abbatiat, la charge de l'abbé et les revenus de l'abbaye, les 2 tiers des revenus de l'abbaye, à des courtisans laïcs. À ce moment-là, c'est la mort annoncée du monachisme français, parce qu'on va affamer les moines. Un seigneur laïque qui a le droit de ponctionner les revenus, son intérêt, c'est qu'il y ait le moins de moines possible pour pouvoir prendre le plus d'argent possible. Et ça, c'est l'Ancien Régime, il faut bien le dire, asphyxie les abbayes françaises. Quand la Révolution française arrive et interdit tout ça, mais c'est déjà mort, parce que ça a été desséché par l'Ancien Régime. C'est ce que vous montrez, c'est qu'après, le roman suivant, c'est le roman de la prison. C'est-à-dire que, en fait, ça devient... Le roman des prisonniers. Il y a quasiment plus de moines. Mais c'est Louis XIV qui décide que le Mont-Saint-Michel sera une prison, parce qu'à l'âge classique, on ne comprend plus le Mont-Saint-Michel, on ne comprend plus les moines non plus d'ailleurs, on considère qu'ils sont inutiles. Au XVIIIe, Voltaire les insultera, en disant que ce sont les plus grands inutiles qui soient. Donc, que faire d'un monument pareil? On va en faire une prison. Et puis même, sous Louis XVI, il y a un rapport d'un ingénieur militaire qui dit mais il faut le raser, le Mont-Saint-Michel, parce qu'il ne sert vraiment à rien militairement. Donc on le rase et on déporte la population ailleurs. C'est sous Louis XVI. Et le surintendant, le subdélégué de l'intendant d'Avranches s'exprime déjà comme les colonnes infernales en 1794. Les femelles superstitieuses qui vivent sur le Mont-Saint-Michel. Et là, il s'agit des paysans, et des bourgeoises et des femmes de pêcheurs du Mont-Saint-Michel. Quel mépris. Bon. Donc au 19e, quand on en arrive là j'ai appelé ça le roman des romanciers, les écrivains sont fascinés par cet endroit parce qu'il est unique au monde, il est fascinant, Victor Hugo, Théophile Gautier, Maupassant, tout le monde. Mais ils cherchent la signification et ils ne la trouvent pas. Et curieusement, les plus spiritualistes, entre guillemets, seront ceux qui se tromperont le plus. Victor Hugo, il mettra tout l'occultisme possible et imaginable. Et curieusement, celui qui s'approchera le plus du mystère, c'est en 1930 Roger Vercel, dans son célèbre roman qu'on dit roman de gare, mais en fait c'est un très bon roman, qui s'appelle Sous le pied de l'archange, et qui explique comment
Et ça se passe pendant la crise de 1930, donc ça c'est très moderne, il y a des échos aujourd'hui, parce que le personnage principal a perdu son emploi à cause de la crise, et le député de la Manche lui a trouvé un job de guide au Mont-Saint-Michel. Il se retrouve là complètement par hasard, et il est saisi par la beauté du mont, il est sauvé par la beauté. Et il n'a pas de foi religieuse, et aucun des guides ses confrères, qui sont tous des personnages un peu extravagants, un peu marginaux, comme ça. Aucun n'a de foi religieuse, mais ils sont tous au service de l'archange, parce que c'est la beauté, c'est la noblesse de sentiment, et c'est une façon de vivre qui échappe au matérialisme ambiant. Et là, on est dans un des aspects du rayonnement actuel du mont sur les millions de touristes qui viennent là parce que c'est pas comme ailleurs. Je reproduis dans mon livre les enquêtes sociologiques menées par l'université de Caen il y a quelques années où ils ont fait des radiotrottoirs enregistrés sur des centaines de touristes français. Et les Français disent, grosso modo, ils comprennent pas bien, on sait pas bien ce que c'est, mais alors, qu'est-ce que c'est beau, puis ça nous parle d'autre chose que de notre vie de tous les jours, et puis c'est pas, il y en a même un qui dit, c'est pas la merde qu'on construit aujourd'hui, c'était des hommes à cette époque-là, puis ils avaient une vision. Bon, ils avaient une vision. Alors là, le grand mot est lâché. C'était une autre vision de la vie. Parce qu'être capable de construire une chose pareille, c'est parce qu'on est mu par on a un moteur spirituel, et parce qu'on met l'essentiel plus haut que notre petite vie quotidienne matérielle. Et c'est ça le rayonnement du Mont-Saint-Michel sur les foules d'aujourd'hui. Alors vous l'avez dit, les grands inventeurs du Mont-Saint-Michel moderne, c'est les écrivains du 19e siècle. J'aimerais qu'on fasse une deuxième pause en entendant Guy de Maupassant, l'or là. Le personnage principal, vous savez, il est un peu hanté par une chose un peu bizarre, il est un peu... Plus qu'un peu. Oui, plus qu'un peu, il est en train de devenir fou, et il prend la fantaisie d'aller se promener au Mont-Saint-Michel, et voilà ce qu'il dit. Dès l'aurore, j'allais vers lui. La mer était basse, comme la veille au soir, et je regardais se dresser devant moi, à mesure que j'approchais d'elle, la surprenante abbaye. Après plusieurs heures de marche, j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, j'entrai dans la plus admirable demeure gothique, construite pour Dieu sur la terre, vaste comme une ville pleine de salles basses, écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes. J'entrai dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle, couvert de tours, de sveltes clochetons, où montent des escaliers tordus et qui lancent dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits, leurs têtes bizarres, hérissées de chimères, de diables, de bêtes fantastiques, de fleurs monstrueuses, et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées. Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m'accompagnait, « Mon père, comme vous devez être bien ici. » Il répondit, « Il y a beaucoup de vent, monsieur. » Alors j'ai bien aimé, j'ai coupé volontairement le passage là, Pierre-Médée Delfieux, parce que il y a quelque chose de très sage dans ce moine qui, alors qu'on est là, il est en train de partir dans un délire mystique, etc. Il dit, oh, il y a beaucoup de vent. Le Mont-Saint-Michel, c'est aussi un endroit à vivre, c'est un endroit où il ne faut pas être si mystique que ça, il faut gérer les choses, il faut habiter, quoi. C'est un endroit minéral, et en plus c'est granitique. Alors, c'est austère d'une certaine manière, c'est sublimement beau, mais quand il s'agit de vivre, notamment dans l'abbaye, les grandes salles que les touristes visitent sont en général spacieuses, bien éclairées, etc., puis on ne fait que les traverser. Elles portent vraiment à l'exaltation. Notre abbaye, pour garder le mot qui est ainsi, qui sert à la désigner telle qu'elle est quand même assez austère. Dans toutes les cellules, c'est le nom que nous donnons à nos petites chambrettes, si vous voulez, les fenêtres sont très étroites, c'est comme un peu des meurtrières. Alors tout est sublime, c'est-à-dire l'inteau de la porte, la cheminée, le tour de la fenêtre, le dallage au sol, rien n'est laid. Figurez-vous qu'il y a un grand robinet en haut des escaliers. C'est un objet qui est photographié par tout le monde, parce qu'en soi, il est beau. Ouais. Donc, au Mont-Saint-Michel, chaque mètre carré représente quelque chose. Alors, nous vivons donc dans cet univers qui est au cœur d'un grand paradoxe. D'une part, il traduit une beauté architecturale tout à fait sublime, et en même temps, il traduit une grande austérité qui appelle une vie, mais qui finalement, pour nous, dans notre idéal et notre vocation monastique, nous convient très bien. C'est une vie qui, si vous voulez, nous intériorise, ça c'est très important,
parce qu'on pourrait être noyé par le flot des touristes. Mais comme les murs sont très épais, pas loin de 1 mètre ou 1,50 m par endroit, on ne les entend pas, même quand ils passent au bas de vos fenêtres, etc. Et on est très protégé par l'austérité même du lieu qui nous habite. Mais en même temps, dès qu'on monte les grands degrés, si vous voulez, c'est déjà très ascensionnel, c'est très dilatant, il y a un effort physique à faire, ce qui permet de mieux prier après. Et quand on rentre dans l'église avec, si vous voulez, la féerie de cette architecture, qui est très simple d'ailleurs, très dépouillée, mais qui est d'une harmonie et d'une beauté absolument parfaite, et que le soleil se lève à travers les grandes verrières du cœur, bon, ben, comme disent beaucoup de ceux qui passent et qui nous en feront la confidence, on est au ciel un peu. Ça n'a rien de romantique, ni de très, si vous voulez, gratifiant d'un point de vue humain, etc. Mais l'âme, si vous voulez, s'élève, et le cœur chante, et quelque chose se passe au-dedans, et qui, je pense, tient à ce fameux paradoxe, voyez. D'un côté, il y a ce caractère très austère. D'ailleurs, les gens qui montent au Mont-Saint-Michel doivent tous faire un effort. Oui. Monter ces centaines de marches pour arriver en haut, si vous voulez, c'est méritoire. Et une fois qu'on est arrivé, eh bien on souffle, on voit des grands horizons. Si vous voulez, ça se dilate à l'infini. La grande marée qui monte ou qui se retire, etc. Dans le ciel, le regard se porte à l'infini. Vous voyez, il y a un petit peu les deux. C'est ce que vous appelez, Fabrice de Planquette, l'écologie spirituelle. Oui. Quand on fait une traversée des grèves avec un guide chrétien, je prends l'exemple de mon ami Christophe Payet, dont je parle dans le livre, qui a lancé ce qu'il appelle les traversées spirituelles. Alors, on fait la traversée des grèves dans les conditions normales de toutes les randonnées de traversée, c'est-à-dire pieds nus à travers la Tangue. C'est 2h30 de marche, quelquefois 3 heures, ça dépend du temps qu'il fait, quelquefois ça peut être assez dur quand il y a un grain noir qui vous tombe dessus, qu'on ne voit même plus le Mont-Saint-Michel ni Tomblaine, on ne voit plus rien, la pluie passe à l'horizontale, ça vous coupe le souffle, ça peut être, et la traversée des rivières, de la Sélune ou de la Cé, quelquefois c'est musclé, l'eau peut être brutale. Et cette traversée est rythmée par des haltes méditations, où on médite entre autres sur la Genèse, parce qu'on a une impression de création du monde dans cet endroit qui est perpétuellement vierge, puisque perpétuellement la marée vient, efface tout et recommence. Et on pense continuellement, en effet, aux origines du monde. Mais comme c'est aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, ça fait sentir que Dieu crée le monde à chaque instant. Donc il y a là une espèce de prédication muette, sans parole, qui est d'une très grande force, qui parle presque au viscéral en même temps qu'à l'intellectuel. Et c'est une véritable expérience, oui, spirituelle, d'écologie spirituelle, que de faire la traversée des grèves dans ces conditions-là. Et ensuite, on se retrouve en haut du Mont-Saint-Michel, et quand, dans d'autres circonstances, parce qu'il faut se lever à l'aube, et là, ça ne correspond pas à une traversée des grèves, ceux, et ça je le recommande à tout le monde, qui sont un matin d'avril ou de mai, sur la tour du Nord, au moment où le soleil se lève au-dessus d'Avranches. Le soleil monte, il est rouge au-dessus d'Avranches, on se retourne, et le mont derrière vous, tout entier, devient rose. On dirait de la chair vivante. Et toutes les fenêtres étincellent comme des regards. Et il y a une espèce de dialogue entre le soleil levant et le mont, qui est à la fois un dialogue de pure poésie, oui, cosmique. Le soleil, la pierre, le verre qui brille, les éclats d'or de tout ça, et les oiseaux de mer qui passent. Et ça a quelque chose, oui, d'absolument cosmique, et on pense en effet à la création. Et en même temps, c'est le dialogue muet entre le sanctuaire et le Christ, soleil qui se lève pour éclairer les vivants. Et il y a là quelque chose également d'extraordinairement fort et d'extraordinairement profond qu'il faut déchiffrer. Et quand on a la grâce d'avoir la foi chrétienne, que l'on doit faire partager à ceux qui ne l'ont pas, qui sentent cette beauté, qui vibrent à cette beauté, mais qui n'en ont pas la clé ultime. Et c'est là qu'il y a toute une évangélisation à faire, non seulement de ceux qui aiment la poésie, mais je dirais aussi de ceux qui aiment
le monde physique, la nature, l'environnement, et entre autres de toute l'écologie, qui est un immense champ d'évangélisation. Le Jean-Paul II a bien demandé aux chrétiens de se convertir, a-t-il dit, à l'écologie. Il a employé même le mot convertir. Et Benoît XVI dit la même chose. C'est un terrain d'évangélisation. Il ne faut surtout pas dire que les écologistes sont à rejeter parce qu'ils ressemblent trop à l'époque et qu'ils sont matérialistes. Ben non, s'ils sont matérialistes, il faut les évangéliser précisément. Et une des bonnes manières de le faire, c'est de les emmener faire une traversée spirituelle des grèves ou de les emmener voir le soleil se lever à l'aube sur Avranches et illuminer le monde. Alors, une fois qu'ils arrivent là dans votre abbaye et qu'ils ont vécu tout ça, là, ils sont en convulsion. Là, vous n'avez plus qu'à leur donner le dernier coup de grâce pour les convertir. Oh, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous jouez sur le... Est-ce que vos moines, je ne sais pas combien... Vous êtes combien dans le Mont-Saint-Michel, il doit y avoir 8 sœurs et 5-6 frères. Ils sont une quinzaine au total. Est-ce qu'ils jouent là-dessus? Est-ce que, profitant un peu de l'effet de surprise et de l'effet de beauté... Non, on ne joue pas là-dessus parce que ce que vient de raconter Patrice de Ploquet, qui est très intéressant, pratiquement on n'est vu par personne. Parce que pour se lever le matin, d'abord, les visites ne commencent que vers les 10 heures. C'est très tôt pour les touristes. Oui, oui, c'est ça. À ce moment-là, on déjeune chez la mère Poulard. Oui. Voilà. Mais si vous voulez, en vous écoutant, et je vous rejoins tout à fait dans ce que vous dites sur l'écologie, qui d'ailleurs n'a pas été inventée il y a 30 ou 40 ans, mais par le christianisme. Et quand, je vais quand même le citer, le psaume 19, les 2 ou 3 premiers versets, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. » Donc c'est le chant de la création. Et le psaume continue de manière tout à fait géniale. Il remet les choses en place pour que ce ne soit pas de la poésie et puis un petit peu de l'élucubration spirituelle. Non point récit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Vous voyez, tous les médias de l'écriture, du vocal et puis de l'expression extérieure sont là. Non point récit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Le ciel, on n'entend pas une parole. Mais pour toute la terre en ressortent les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Alors ça, c'est une des phrases les plus géniales que je trouve dans toute la littérature humaine. C'est merveilleux, parce qu'il y a, si vous voulez, l'admiration de cette création qui chante, mais à pleine voix, mais qui le fait dans le silence. Et cependant, même s'il n'y a pas de mots, s'il n'y a pas de lignes, eh ben c'est écrit et c'est entendu quelque part par l'âme. Alors, est-ce que ça veut dire que vous, il faut que vos moines se taisent? Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et ce qui saisit le plus les touristes, et c'est vrai aussi de Saint-Gervais, c'est vrai de Vézelay, c'est vrai des autres endroits où nous sommes, y compris à Rome ou à Florence, c'est quand le silence, si vous voulez, prend le relais des chants polyphoniques qui se sont élevés. Nous avons une demi-heure de silence sans bouger, à horizon, notamment le matin, mais là où sont les touristes, à la liturgie du soir. Et je me rappellerai toujours, c'est dans les premières années où nous étions à Saint-Gervais, on était tous assis, et c'est assez saisissant parce que, si vous voulez, on a un peu l'habitude, on ne bouge pas, on est un peu statufié, voilà. Et je vois un jour une grande actrice, je ne dirai pas son nom, qui était là, et j'étais un peu en retard, je l'avoue, et je passe donc, et elle était tellement fascinée par ce regard que je lui dis, vous cherchez peut-être quelque chose? Elle me dit, oh non, mais ils vont rester longtemps comme ça? Je lui dis, oh, à peu près encore 25 minutes. Oh, c'est extraordinaire. Et voilà cette femme, si vous voulez, médiatique, hein, qui, 24 heures sur 24, si vous voulez, est devant... la parole, la chanson, le spectacle, etc., qui étaient absolument saisis. Et des histoires comme ça, on pourrait en raconter beaucoup. Oui. Et je crois que l'homme a besoin de silence. Alors, tout à la fois, il a besoin de parole. Alors, effectivement, la plus belle de toutes les paroles, c'est la parole de Dieu. Et on ne peut parler de Dieu qu'avec la parole de Dieu. Il faut donc rendre la parole à Dieu. Et c'est ce que fait la liturgie. Et c'est pourquoi, eh bien, il y a la liturgie de la parole et puis la liturgie de l'Eucharistie. Bon, très bien. Et après, pour que cette parole rebondisse, et le pape Benoît XVI a eu raison de bien citer là-dessus, il faut qu'il y ait l'écho du silence, voyez, qui intériorise. Parce que ce n'est pas une parole de tribun, ce n'est pas une parole de moralisatrice, ce n'est pas une parole, si vous voulez, d'injonction, etc. C'est une parole très forte, mais très douce en même temps. Et alors, il y a un mélange entre, justement, le silence et le chant. De même que les gens qui montent là-haut, d'abord, ils montent en silence parce qu'ils sont essoufflés, et ils ne peuvent pas parler. Et tout de suite, ils vont voir les grands horizons.
Et là, souvent, le silence continue. Et je pensais, j'ai vécu pendant 2 ans, vous savez, dans le désert, au Sahara, à Tamanrasset, à 3000 mètres d'altitude. Eh bien, paradoxalement, c'est la même expérience. Vous aviez un horizon 120 km d'un côté, 180 de l'autre, vous voyez, donc un panoramique de 300 km à couper le souffle, 9 horizons successifs. Et quelquefois, j'étais dans un ermitage que j'avais bâti là-haut, tout seul, montaient des touristes. Alors, on les accueille, on dit un petit bonjour. Mais ils étaient là, ils attendaient le lever de soleil, et on aurait entendu voler une mouche. D'abord, il n'y en a pas. Mais c'était un silence saisissant. Et tout de suite après, ils venaient dans le petit oratoire, et alors qu'ils ne mettaient jamais sans doute les pieds à la messe, pour la plupart d'entre eux, ils assistaient à la liturgie toute simple, voyez, qui était célébrée. Et ils repartaient, et on recevait des lettres après. Enfin, j'étais avec un autre moine qui était à 2 heures de marche de là, tout à fait saisissante. Et je crois que le Mont-Saint-Michel, si vous voulez, nous fait faire un peu la même expérience d'une certaine façon. Alors il nous reste quelques minutes. J'ai envie de vous poser une question, Patrice de Planquette. À part lire votre livre, comment est-ce qu'on peut bien découvrir le Mont? Mais il faut y aller. Oui, et comment? Il faut y aller et il faut faire la traversée des grèves. Il faut la faire par n'importe quel temps, de préférence d'ailleurs. Du reste, tous les temps vous tombent dessus, tous les marins vous le diront d'ailleurs, dans tous les pays. Et la mer qui arrive comme un cheval au galop et tout ça. Alors ça c'est bidon. La mer n'arrive pas du tout comme un cheval au galop. Donc, et c'est justement son risque. Si elle arrivait comme un cheval au galop, on l'entendrait venir de loin. Mais la marée est beaucoup plus insidieuse que ça. Et les gens qui se sont noyés là, il y en a eu beaucoup au cours des siècles, ils se sont laissés prendre par l'horaire. Et la mer encercle les bandes de terre, parce que évidemment il y a des dénivellations. Si vous êtes sur un peu une éminence, l'eau passe autour de vous et vous vous retrouvez encerclé par l'eau sans l'avoir vu venir. Et c'est là que vous risquez de vous retrouver piégé. Mais bon, quand on traverse avec des guides, on ne risque rigoureusement rien, parce que c'est leur métier. Et les sables mouvants, c'est également une grosse galéjade. Ça peut exister, mais il faut le faire exprès pour se faire engloutir par les sables mouvants au Mont-Saint-Michel. Non, il faut faire les traversées des grèves, il faut les faire à pied, il faut les faire avec des guides spirituels, il faut les faire en pensant au sens profond de tout ça. Et une fois qu'on est au Mont-Saint-Michel, il faut naturellement visiter l'abbatiale en prenant un conférencier des monuments nationaux. Je recommande là mon ami François Saint-James, qui est particulièrement remarquable, excellent orateur et chrétien communicatif, et qui fait comprendre la vie du sanctuaire, la vie des pèlerins, la vie des moines au cours des siècles et encore aujourd'hui de manière admirable. Et après, il faut aller à la messe des fraternités. Je rappelle le titre de votre livre, Patrice de Planquette, Les romans du Mont-Saint-Michel, qui est paru aux éditions du Rocher. Merci à tous les deux.